Bonjour. Alors certains appelleraient ça un secret. Je vois ça souvent dans des vidéos, je regarde sur internet le secret de la réussite ou le secret de l'optimisation du temps. Bon, peu importe. En tout cas, je vais vous proposer la règle des 4D. La règle des 4D, c'est quelque chose qui va vous permettre de clarifier finalement comment arbitrer toutes les interruptions, les sollicitations que vous avez. Cette vidéo s'inscrit dans un cycle de vidéos que je fais sur l'optimisation du temps pour que chacun puisse se dire qu'il prend le temps, qu'il a le choix plutôt que qu'il subit le temps en disant j'ai pas le temps. Voilà, autant vivre un peu mieux sa vie avec des choix qu'on fait plutôt que, et puis vivre des choses avec sa famille, des projets, des choses sympas, et puis aussi atteindre ses objectifs dans le boulot parce que on a mis les priorités au bon endroit. La règle des 4D, un de mes clients, un de mes clients qui a fait fortune, tant mieux pour lui, me dit la règle des 4D, c'est mon succès. Bon, c'était sympa de sa part, on avait échangé ça lors d'un coaching, et ben je voudrais partager avec vous cette règle des 4D. On est tous sollicités sans arrêt. On a des interruptions, on en a parlé dans une autre vidéo. On a des tas de devoirs à faire, on a du boulot quoi. Et puis il se passe des tas de choses dans notre quotidien. Eh bien, on a des mails qui arrivent. Enfin, eh bien en fait, on a toujours le choix entre 4D face à toutes les sollicitations. C'est un moyen mnémotechnique de se poser la question de quoi faire de cette sollicitation. Le premier D, c'est quoi? C'est donner réponse. Les Anglais, les Américains diraient deliver. Hein, donner réponse ou délivrer tout de suite la réponse ou la contribution qu'on doit apporter sur cette sollicitation qu'on a. On a toujours le choix. On vient nous demander quelque chose, ben on donne la réponse. On vient nous dire ah il faut que tu viennes faire ce truc là, eh ben on y va. On dit oui, on y va. Et c'est un des choix. Vous avez une idée sur les autres? Alors un autre choix, c'est de décaler. Décaler, ça veut dire oui, j'ai bien compris que tu veux que tout de suite, mais moi, c'est pas dans mes priorités parce que je suis clair sur mes priorités. J'ai un agenda qui est structuré de cette manière-là, et donc j'ai bien compris ta sollicitation, j'ai bien compris que c'était moi, mais c'est juste pas le bon moment, quoi. Donc moi, ce que je te propose, c'est que on fasse ça, ok, mais demain, 17h, dans une semaine, le mardi à 14h, peu importe, on propose, en fait on achète du temps. Le deuxième D, c'est d'acheter du temps. Parce que finalement, on va aller répondre à quelque chose, quelquefois sollicité par notre propre boss, qui va nous empêcher de travailler sur une priorité qui nous a donnée par ailleurs. Donc ça devient contradictoire. Donc il ne faut pas hésiter à toute sollicitation, dire ok, j'ai bien entendu, mais je décale et je te propose tout de suite, bien sûr, un moment pour traiter la question. Le troisième D, c'est déléguer. Quand on vient me solliciter, eh bien, j'ai envie de faire, bien sûr, j'ai envie de montrer que je suis compétent, j'ai envie de rendre service, mais est-ce que c'est une bonne idée d'accepter de faire cette chose-là, de toute façon, ou de la faire maintenant, on peut décaler, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je la confie à quelqu'un dont c'est la mission, ou quelqu'un que je vais former à cette mission-là, activité à haut rendement, et qui va du coup prendre en charge eh bien, cette sollicitation que j'ai régulièrement et qui dans le fond encombre mon agenda alors qu'il faut que je concentre mon attention sur autre chose. Donc le troisième D, c'est déléguer. Et la délégation, c'est pas simplement je délègue à mes troupes parce que je suis un grand manager qui a plein de gens. Il y a plein de manières de déléguer, de manière transversale, il y a plein de manières de déléguer à des partenaires, il y a plein de manières de déléguer à des personnes qui sont dans l'organisation autour de soi et non seulement qui le feront peut-être mieux que moi-même, mais en plus que ça va motiver parce que il ne s'agit pas simplement de déléguer toujours des choses qui sont inintéressantes, il faut aussi déléguer des tâches qui ont de la belle qualité dans le travail. Mais en tout cas,
ce D-là, déléguer, c'est bien entendu quelque chose pour optimiser son temps, parce que plus je développe ma capacité à déléguer, et bien entendu, plus je dispose de temps pour travailler sur mes priorités, sur mes projets, etc. Et le quatrième D, quel est le quatrième D? Eh bien, le quatrième D, c'est peut-être le plus difficile. C'est décliner. J'ai bien compris que tu es venu me demander ma contribution, voilà, sur ce truc-là. Eh bien, la réponse est non. Je ne le ferai pas. C'est ni je te réponds, ni je décale, ni je délègue. C'est je ne le ferai pas. Et on peut trouver plein d'exemples sur lesquels, dans la vie quotidienne, on répond à des choses qu'on ne devrait pas. Par exemple, quelqu'un qui ne prend pas en charge son job et qui va dire ah bah tiens, je vais aller demander à mon chef de faire à ma place. Et il y a beaucoup de managers qui font ce qu'on appelle de la délégation inverse, qui vont récupérer le truc et qui vont le faire. Je suis désolé, chers collaborateurs que j'aime, hein, rappelons que les interruptions, il est venu pour me voir soit pour des instructions, soit pour de l'amour. Donc je t'aime, c'est ok, mais c'est ton job. Donc je ne fais pas ça, c'est à toi de t'en occuper, je ne le fais pas, c'est à toi de t'en occuper. Donc, ou bien c'est pas mes priorités, je décline parce que c'est juste pas, voilà, j'ai pas du tout envie de faire cette chose-là, ou bien c'est un projet certes qui pourrait m'intéresser, mais aujourd'hui je dois dire non parce que j'ai des raisons majeures de dire non. Donc toute sollicitation, qu'elle soit microscopique ou essentielle, je reviendrai dans une autre vidéo sur comment choisir face à des grands projets, mais on a ce choix des 4 D. Je donne réponse, je décale, je décline, ou je délègue, pardon. Voilà, 4D. La règle 4D, partagez-la sur Facebook, partagez-la sur LinkedIn, partagez-la sur vos blogs, parce que je suis certain qu'elle peut servir beaucoup de monde et permettre de mieux vivre la relation qu'on a avec voilà, le temps, l'emploi de son temps. À très bientôt sur Je suis manager pour une nouvelle vidéo sur l'optimisation du temps. Au revoir.